Bonjour. Match entre Guépard et Lion de la Teranga, véritable casse-tête pour Rohr, qui donc est l'entraîneur. Dans le dur, le Bénin s'apprête à aborder les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2024 à partir du 12 juin prochain. Et à 2 journées du terme de ces qualificatifs, je ne voudrais pas être à la place du sélectionneur franco-allemand à la tête des Guépards du Bénin. En effet, et vous le savez déjà mieux que moi, que l'équipe béninoise, au cours des 4 journées précédentes, n'a été que l'ombre d'elle-même, au point où elle ne totalisait que 2 petits points après 4 rencontres. Sauf que, après avoir beaucoup dormi, sous le coach intérimaire Moussa Latoundji, excusez-moi d'avoir sorti un peu ces propos de leur contexte, le nouveau sélectionneur décide de rester sur ses gardes. Il semble veiller à tout, cherchant la moindre situation, l'infime occasion pour relancer ses poulains au tableau du classement dans ce groupe L. Résultat, il va déceler l'erreur du Rwanda qui se permet le vilain luxe d'aligner un joueur ayant pourtant écopé de 2 cartons jaunes dans 2 rencontres consécutives. Et les Guépards se font justice devant l'instance fêtière du football africain, ramassant de facto 3 points sur tapis vert au lieu d'1 point dans le match qu'ils ont livré. Les Béninois, les nôtres donc, recollent ainsi désormais au classement avec 4 points et une 2e place inexpirée à 2 journées de la fin des éliminatoires. Désormais donc, une nouvelle chance s'offre aux nôtres pour une possible qualification. Si, à première vue, tout devient presque facile, c'est sans compter avec la coriacité des adversaires à venir. Et ces adversaires, si vous ne le savez pas, ils en ont Lion de la Teranga et Mamba du Mozambique. Mozambique donc qui nous a fait la fête ici au stade de l'Amitié il y a quelques mois. C'est donc clair que Gernot Rohr se trouve devant plusieurs équations avec des inconnus énormes. En effet, depuis quelques heures, Aliou Cissé, le coach sénégalais, a rendu public la machine à vaincre avec laquelle il pense atterrir au stade de l'Amitié de Kourounou, à Cotonou. Pendant ce temps, je ne suis pas sûr qu'après avoir écumé les stades, visualisant le championnat local, Gernot Rohr ait trouvé assez d'oiseaux rares, capables d'être alignés dans cette bataille qui vient. Dans le même temps, la majorité de ceux qui ont titre d'expatriés ont été nombreux à être relégués en division inférieure dans leurs championnats respectifs avec leur club. Si vous voulez, je peux en citer quelques-uns. Je peux parler par exemple de Cédric Moutonji, relégué avec SCO Angers en Ligue 2, Junior Olaïtan, qui est relégué en 3e division en France, et enfin Niort de Matteo Arlinvi et de Saturnin Alagbé, qui descend d'un étage inférieur donc, et ces joueurs vont jouer la 3e division en France la saison prochaine. Comprenez donc que je ne voudrais en aucun cas être à la place de notre sélectionneur national avec les temps qui courent. Même du haut de toutes ces expériences, ces années qu'il ne compte peut-être plus, en la matière, la mission reste fort compliquée. Mais je pense que nous avons encore une chance et toutes les Béninoises et tous les Béninois doivent pouvoir permettre à nos Guépards de ne pas rater cette infime chance. Il va falloir une union sacrée et univoque, bien évidemment, à toute épreuve autour de nos joueurs et du staff technique. C'est donc le moment, plus que jamais, d'oublier nos querelles, nos différences, et donc de penser à ce qui nous lie. Et à cet effet, chaque Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre,
Chaque Béninois, disais-je, doit apporter de son soutien physique, spirituel, mental et je ne sais quoi encore à notre team nationale. Nous l'avons déjà réussi par le passé, vous le savez bien, face à l'Algérie. Et nous devons, puisque nous avons la capacité donc de le faire, nous devons rééditer cet exploit. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis que ce Sénégal-là nous a éliminés des quarts de finale de la CAN 2019, nous n'avons plus retrouvé nos marques jusqu'ici. C'est donc maintenant, et maintenant seulement, qu'on se doit de payer cette dette sportive à Sadio Mané et les siens. Même si les dernières retrouvailles entre supporters béninois et les guépards, ou plutôt les désormais guépards, n'ont pas comblé les attentes jusqu'ici, et oui, il faut dire que l'ambiance qu'il va falloir afficher par le 12e homme ce 12 juin devra réaffirmer le soutien indéfectible à la sélection nationale en la circonstance. Je vous en prie, faites le déplacement et donc supportez, surtout, supportez les nôtres pour que la chance nous sourie. Merci et à bientôt.